Bienvenue à la formation pour l'inscription en ligne. Donc, nous verrons comment valider et utiliser les signets, comment valider le contenu des signets au registre foncier, envoyer la demande d'inscription en ligne et consulter le tableau de bord. On va voir maintenant en détail le concept des signets. Alors, chaque signet est unique. Donc, pour identifier un signet, ici, on voit les signets qui sont vides qu'on doit compléter avant publication en ligne. Et par la suite, ici, au niveau des comparants, on a un signet de début et de fin. Maintenant, pour voir la liste des signets, chaque signet a un nom. On va cliquer sur le menu Insertion, l'onglet Insertion en fait, et on va sélectionner l'icône Signet ici. La fenêtre que vous voyez en ce moment, c'est la liste des signets qui sont à l'intérieur du document. Donc, soit on le voit par ordre alphabétique ou par emplacement. Alors, moi, je préfère travailler par emplacement. En fait, c'est plus pratique pour vous aussi. Ce qu'on pourrait faire, c'est sélectionner un signet de la liste et cliquer sur le bouton Atteindre. Ça nous placerait automatiquement, rapidement, sur un signet, le signet approprié à l'intérieur du document. On pourrait aussi utiliser le bouton Supprimer. Si jamais il y a un signet qui est en trop, qui n'est pas nécessaire, vous cliquez tout simplement sur le bouton Supprimer. Si par exemple, je me place ici, je me déplace sur le signet du notaire et je clique sur le bouton Supprimer, je clique sur Fermer, je viens d'enlever le signet autour du mot notaire. Je n'ai pas supprimé le texte, j'ai supprimé uniquement le signet. Donc maintenant, on va valider le document. Alors, on va utiliser l'icône demande d'inscription en ligne au registre foncier. On va confirmer les frais pour la publication en ligne. On va passer ce message pour l'instant. On clique sur OK. Donc, ProCardex est en train de vérifier la liste des signets. Vous avez un message à l'écran comme quoi votre demande d'inscription en ligne ne sera pas envoyée au registre foncier, évidemment, parce qu'il y a une erreur au niveau de la validation des signets. Alors, si on regarde ici un peu plus en détail, on nous indique signets obligatoires non présents dans le document. ProCardex a inséré les signets manquants au début de votre document. Ouvrir et repositionner ceux-ci au bon endroit. Et on a aussi des signets qui sont obligatoires, qui sont vides, qui sont pour la minute. Donc, pour l'instant, on s'occupe du signet qui est manquant. Donc, on clique sur Fermer pour fermer la fenêtre du rapport. On va cliquer sur Ouvrir le fichier pour ouvrir le document dans Word. Alors, ProCardex ajoute pour vous, au début du document, tous les signets qui sont manquants. Alors, c'est à vous de les déplacer par la suite. Alors, pour déplacer un signet, on va sélectionner l'emplacement où doit aller le signet. Comme par exemple, ici, je sélectionne le mot notaire. Je clique sur l'onglet Insertion, menu Insertion. Et je vous conseille de sélectionner le tri par emplacement parce que c'est certain que votre signet est au début de la liste parce que c'est le signet qui est au début du document. Alors, on sélectionne le signet et on va cliquer sur le bouton Ajouter. Alors, automatiquement, le signet s'ajoute autour du texte, le signet qui était manquant. Il vous reste qu'à effacer le texte approprié. Si on revient, on clique à nouveau sur Demande d'inscription en ligne. On clique sur OK. Donc, la validation se fait à nouveau. Alors, demande d'inscription en ligne annulée. On nous indique que les signets qui sont manquants sont les signets qui sont spécifiquement reliés à l'inscription de la minute. Alors maintenant, nous allons procéder à la publication en ligne de notre vente. Et avant de pouvoir publier notre document en ligne, il faut s'assurer que le numéro de minute en lettres en chiffres a été ajouté à notre document. Alors, nous allons procéder comme la façon habituelle, c'est-à-dire au bout du document, sous la colonne minute, on fait un double clic. Évidemment, on s'assure que le numéro ainsi que la date soient appropriés. La nature est déjà sélectionnée, les parties sont ajoutées, donc on clique sur OK. Et maintenant, on va cliquer sur l'icône Fusion de la minute pour fusionner la minute en lettres en chiffres à l'intérieur du document. Si on veut vérifier, on clique sur Ouvrir le fichier. Et on voit ici que la date en lettres en chiffres s'est ajoutée. Et à la fin du document, le numéro de minute en lettres en chiffres s'est aussi ajouté. On enregistre le document, on va le fermer. On procède maintenant à la transmission de notre acte au registre foncier. Donc, on clique sur l'icône Demande d'inscription en ligne. Vous vous souvenez, la première étape, c'est la validation des signets à l'intérieur du document. Il va y avoir une deuxième étape pour la validation du contenu des signets au registre foncier. Et finalement, la fenêtre de la signature numérique pour que le notaire puisse signer et transmettre son acte. Alors, on clique sur l'icône Demande de publication en ligne. Vous voyez ici à l'écran la fenêtre qui nous permet de confirmer les frais de publication. Si vous ne désirez plus afficher cette fenêtre, on va cocher la case.
On clique sur OK. La première validation des signets s'effectue pour les signets inclus dans Procardex. Et maintenant, on a la validation au registre foncier. Donc, on vérifie directement au serveur du registre foncier le contenu des signets si c'est conforme. Alors, lorsque vous voyez ce message, c'est que c'est le registre foncier qui vous avise que le numéro du lot concernant la circonscription foncière de Sherbrooke, par exemple, dans cet exemple-ci, est erroné. Alors, voulez-vous poursuivre? On va dire non. On va cliquer sur OK. On va ouvrir le document. Évidemment, on va aller vérifier ce qui se passe au niveau du numéro à l'intérieur de notre dossier. Alors, moi, ici, je fais la correction. Je ferme mon document. Et maintenant, je vais pouvoir à nouveau faire la transmission de mon acte. Donc, validation des signets de Procardex dans une première étape, validation au registre foncier. On vérifie à nouveau le contenu des signets. Et si tout est conforme, bien la fenêtre de la signature numérique va s'afficher à l'écran. Évidemment, il reste ici au notaire à ajouter le mot de passe de la signature numérique. On clique sur OK. Et par la suite, c'est la transmission directement au registre foncier. Une fois que la transmission au registre foncier est effectuée, vous avez un message, votre demande d'inscription en ligne a été envoyée au registre foncier du Québec avec succès. On clique sur OK pour terminer. À l'intérieur du dossier Procardex, il y a sous la colonne DIL qui se trouve à être demande d'inscription en ligne, vous avez la possibilité de vérifier à quelle date et à quelle heure votre acte a été transmis au registre foncier. Maintenant, si vous désirez vérifier si votre demande d'inscription en ligne a été reçue au registre foncier, vous allez accéder au site Registre foncier du Québec en ligne. Vous cliquez sur le lien Inscrire SLRI et vous cliquez le bouton Afficher les réquisitions présentées et vous aurez ici votre acte qui sera ajouté avec le numéro de dossier de Procardex ainsi que le statut approprié. Maintenant, on va voir la configuration que vous devez effectuer pour la transmission en ligne. Donc, ça se fait à partir du menu Outils, Pilotage, Entité. On sélectionne le nom du notaire qu'on veut configurer en faisant un double clic. On clique sur le bouton suivant jusqu'à la fenêtre où vous devez identifier le numéro de dossier du registre foncier, qui est habituellement les 3 premières lettres du nom de famille et 2 premières lettres du prénom du notaire ainsi qu'un numéro séquentiel. On clique sur le bouton suivant jusqu'à terminer. Deuxième configuration pour la transmission en ligne, c'est la configuration d'accès du certificat de sécurité de la signature numérique. Donc, vous devez sélectionner au départ le nom du notaire que vous devez configurer dans la liste des entités. Sur l'icône de la clé numérique, on clique bouton droit de la souris, on va choisir la commande Ouvrir une session. On s'assure que le fichier de signature numérique du notaire est déjà présent dans la fenêtre ou sinon on clique sur Parcourir pour aller chercher le fichier de la signature numérique approprié. On va demander au notaire d'apposer le mot de passe de la signature numérique. Alors la session s'est ouverte. On clique à nouveau sur le bouton droit de la souris, fermer la session. Et voilà, la configuration de la transmission en ligne est maintenant terminée. Vous devez faire les mêmes opérations pour chaque notaire de l'étude. Une autre configuration effectuée, c'est concernant les signets. Donc, à partir du dossier, on va ouvrir un document, par exemple ici, la vente comptant. On va se rendre au menu Fichier, Options. On va sélectionner la commande Options avancée. Et dans la liste déroulante, on va aller dans la section Affichage du contenu des documents et on va s'assurer que l'option Afficher les signets, qu'elle soit sélectionnée. On clique sur OK. Pour la version antérieure à 2007, vous avez un menu Outils, Options, puis vous sélectionnez l'option pour afficher les signets aussi. Donc voilà pour les configurations. En résumé, pour l'utilisation des signets, on va ouvrir le document dans Word. On se souvient qu'à partir du menu Insertion et Commande signets, vous avez la liste des signets, soit par ordre alphabétique ou par emplacement. Donc, c'est important de reconnaître que tous les signets soient dans le bon ordre. On peut cliquer sur le bouton Atteindre pour se déplacer sur un signet, le bouton Supprimer pour supprimer un signet et le bouton Ajouter en ce moment qui n'est pas disponible, mais lorsque Procardex vous indique qu'il y a un signet qui est manquant, vous allez pouvoir l'ajouter. Alors, si par exemple, je supprimais ce signet, je quitte le document Word. On va ajouter le numéro de minute en faisant un double clic au bout du document sous la colonne minute. Modifier le numéro de minute et la date si nécessaire. On clique sur OK. Maintenant, on fusionne la minute à l'intérieur du document en cliquant sur l'icône Fusion de la minute. Si je valide le document, donc je clique sur OK, il va m'indiquer que Vendeur 1 Ville, il manque le signet et que Procardex l'a ajouté au début du document. Donc, je ferme ma fenêtre de rapport, je clique sur Ouvrir le fichier.
À l'intérieur du document Word, je vais aller sélectionner le texte autour duquel va aller le signet. Je vais sélectionner le menu Insertion, commande signet. Je vais sélectionner par emplacement parce que je sais que mon signet est au début du document. Je sélectionne vendeur un vide, je clique sur le bouton Ajouter. Je supprime le texte qui est au début du document. Je le ferme, je l'enregistre. Ici, je valide à nouveau. Donc, la validation des signets de Procardex, il passe à la validation au registre foncier. Si je désire uniquement valider les signets que le notaire n'est pas prêt à envoyer le document en ligne, à ce moment-là, je vais cliquer sur Annuler. Sinon, on va ajouter le mot de passe de la signature numérique et Procardex va procéder à la transmission au registre foncier directement. Une fois que la transmission au registre foncier est effectuée, vous avez un message, votre demande d'inscription en ligne a été envoyée au registre foncier du Québec avec succès. On clique sur OK pour terminer. À l'intérieur du dossier Procardex, il y a sous la colonne DIL qui se trouve à être demande d'inscription en ligne, vous avez la possibilité de vérifier à quelle date et à quelle heure votre acte a été transmis au registre foncier. Donc, on accède au site du registre foncier, on clique sur Inscrire SLRI, bouton Afficher les réquisitions présentées. On a ici la liste des inscriptions qui sont rendues au registre foncier et vous pouvez vérifier le statut. Et pour obtenir de l'aide sur les différentes fonctions, on clique sur le bouton Aide, on va taper le mot Publication et en faire la recherche et vous avez les références concernant les signets et la demande d'inscription en ligne.